Le film s'ouvre dans un lycée de Virginie, où Maren Yearly, Taylor Russell, est rencontrée par son amie Sherry, Kendall Coffey. Elle invite Maren chez elle pour une soirée pyjama, mais Maren dit que son père ne la laisserait pas faire. Sherry lui suggère de faire le mur. Maren vit avec son père, Frank, Andrew Holland. Après qu'il s'est endormi, Maren s'éclipse et se rend chez Sherry, où elle traîne avec deux autres filles, Kim, Madeleine Hall, et Jackie, Ellie Parquet. Kim demande à Maren des nouvelles de sa mère, mais elle n'a pas de réponse. Sherry peint l'ongle de Kim avec du vernis à ongles parfumé. Maren saisit la main de Kim et commence à lui mordre le doigt. Elle se retire et laisse le doigt de Kim mutilé et rongé. Maren court chez elle alors que les filles commencent à crier. Elle frappe à la porte, et Frank voit Maren avec le sang de Kim sur son visage, réalisant ce qui s'est passé. Il lui donne 3 minutes avant qu'ils ne doivent partir pour de bon. Maren et Frank D. accent aigu ménagent dans le Maryland, mais Frank abandonne Maren pendant qu'elle dort. Il lui laisse un enregistrement, lui disant que ce n'est pas la première fois qu'elle a essayé de consommer de la chair humaine et qu'il ne peut plus la protéger pour cela. Dans l'enregistrement, il parle d'incidents distincts, comme lorsque Maren avait 3 ans et qu'elle a mâchouillé sa babysitter au point de la tuer, et que Frank a dû cacher son corps. Maren a fait la même chose à un garçon au camp quand elle avait 8 ans. Maren prévoit de se rendre dans l'Ohio pour retrouver sa mère biologique, Janelle Mae Kearns. Au cours de son voyage, elle est rencontrée par un homme qui se fait appeler Sully, Mark Rylance. Il lui dit qu'il l'a senti et qu'il sait qu'elle peut le sentir aussi, car il est aussi cannibale, ou mangeur. Il amène Maren dans une maison où une vieille femme est tombée et n'a pas pu se lever de la journée, ce qui, Sully le sait, est un signe qu'elle est sur le point de mourir, et il l'a senti. Bien que Maren soit horrifiée, il lui dit que leur faim de chair doit être assouvie. Au matin, la vieille femme meurt, et Sully ne perd pas de temps pour la manger. Il invite Maren à le rejoindre, ce qu'elle fait. Sully montre à Maren une longue corde faite de cheveux des personnes qu'il a mangées, ou carrément tuées. Pendant que Sully prend une douche, Maren s'enfuit et monte dans un bus, mais Sully l'aperçoit alors qu'elle part. Maren s'arrête dans un autre état et se rend dans un magasin où elle tente de voler quelques produits. Elle voit une mère qui se fait harceler par un autre homme, Sean Bridgers. Maren lui parle, ainsi qu'à un jeune homme voisin, Lee, Timothy Chalamet. Lee s'en prend à l'homme et le nargue, ce qui pousse l'homme à le suivre dehors. Maren se rend dans un bâtiment abandonné voisin où elle voit Lee émerger, le visage et le cou couverts du sang de l'homme, car il est également cannibale. Maren parle à Lee, reconnaissant qu'ils partagent la même condition, et Lee invite Maren à se joindre à lui pour voler le camion de l'homme. Lee conduit Maren chez l'homme pour la nuit. Le lendemain, ils se rendent à l'ancienne maison de Lee pour voir sa sœur Kayla, Anna Cobb. Elle reproche à Lee d'être parti et de ne pas être resté comme il l'avait promis. Lee accepte d'aider Maren à retrouver sa mère. Au cours de leur voyage, ils commencent à tomber amoureux l'un de l'autre. Alors qu'ils s'arrêtent pour se reposer, ils sont accueillis par 2 hommes, Jake, Michael Stolbarg, et Brad, David Gordon Green. Jake est également cannibale, mais Brad ne l'est pas, bien que cela ne lui pose aucun problème. Jake raconte à Maren et Lee comment le fait de consommer une personne, les os et tout, fait qu'un cannibale ressent plus que ce qu'il ressent normalement lorsqu'il se contente de consommer la chair. Maren et Lee attendent que les hommes s'endorment, et ils vont voler le camion de Jake. Ce dernier se réveille et les voit, mais les 2 hommes s'enfuient rapidement avant qu'on ne les attrape. Maren et Lee s'arrêtent dans une fête foraine, où ils s'embrassent sur une grande roue avant que Maren ne dise à Lee qu'elle a faim. Ce dernier part à la recherche d'un repas potentiel lorsqu'il tombe sur un kiosquier arrogant, Jake Horowitz, qui refuse un prix à un enfant parce qu'il a fait un lancer bas. Lee s'essaie au lancer, et l'opérateur du stand est plus gentil et flirte avec Lee. Il prévoit de se rencontrer plus tard après la fermeture du stand. Maren se cache à proximité et regarde Lee emmener le vendeur dans un champ de maïs, où ils commencent à s'embrasser. Lee masturbe l'opérateur et lui tranche la gorge avant de jouir, puis il invite Maren à se régaler de lui. Quelques instants plus tard, ils s'aperçoivent que le kiosquier venait d'une maison voisine, où il a une femme et un enfant. Maren est mortifiée par ce qu'ils ont fait, et elle fuit Lee. Maren poursuit son voyage seule et rencontre sa grand-mère Barbara, Jessica Harper. Elle invite à contre-cœur Maren à entrer et lui pose des questions sur Janelle. Barbara dit que Janelle n'est plus avec elle, mais elle précise que cela ne signifie pas qu'elle est morte, juste qu'elle réside maintenant dans un hôpital psychiatrique. Maren promet également de ne plus jamais rendre visite à Barbara, ce dont elle se félicite. En sortant, elle est de nouveau rencontrée par Sully, qui l'a suivie. Lorsqu'il l'invite à le rejoindre, elle le rejette,
et il traite Merron de salope avec colère. Merron se rend à l'hôpital où se trouve Janelle, Chloé Sevigny. Elle ne parle pas beaucoup et s'est rongé les mains. L'infirmière donne à Merron une lettre que Janelle a écrite des années auparavant, spécialement pour elle. La lettre décrit en détail le calvaire de Janelle en tant que cannibale et comment elle a senti que Merron n'était pas en sécurité à ses côtés. Peu après que Merron ait fini de lire la lettre, Janelle tente d'attaquer et de manger Merron, mais l'infirmière la retient, ce qui pousse Merron à s'enfuir. Merron croise ensuite Kayla et ses amis. Elle s'arrête pour parler à Kayla de Lee. Kayla mentionne qu'elle vivait avec leur père, mais qu'il avait mystérieusement disparu, ce qui explique pourquoi Kayla était en colère que Lee l'ait quitté. Plus tard, Merron retrouve Lee et lui pose des questions sur son père. Il lui dit qu'il était violent envers lui et Kayla, alors il l'a mangé. Les deux reprennent leur relation et essaient de vivre une vie normale ensemble. Après quelques mois de vie commune, Merron et Lee vivent paisiblement jusqu'à ce qu'ils soient découverts par Sully. Il attaque Merron et la menace d'un couteau, essayant de la forcer à partir avec lui jusqu'à ce que Lee enroule un sac en plastique autour de la tête de Sully. Sully poignarde Lee à la poitrine, mais Merron réussit à arracher le couteau à Sully, et elle commence à le poignarder. Il tire son corps dans la baignoire, où Merron creuse dans le corps de Sully et en retire un de ses organes pour le manger, ce que Sully vit assez longtemps pour assister à son décès. Lee découvre qu'il saigne abondamment, Sully ayant perforé son poumon. Merron trouve également la corde à cheveux de Sully et trouve une mèche de cheveux blonds, indiquant qu'il a tué Kayla et a pu trouver Merron de cette façon. Merron tente d'aider Lee à se lever pour qu'il puisse trouver de l'aide, mais ils savent qu'ils ne peuvent pas obtenir de l'aide d'un hôpital sans expliquer leur situation, alors Lee demande à Merron de le manger. Elle le fait alors qu'il est encore en vie. Le dernier plan montre Merron et Lee quelque temps plus tôt, assis sur un rocher et se tenant dans les bras l'un de l'autre.